Jodia qui c'est vendredi 9 mai, leçon nous li basé sur des commentaires que nous joignons dans le livre ça qui c'est Patriarche et Prophète, page 49. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours une joie, un contentement pour nous capables avec vous, pour nous continuer à étudier leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 6. Titre leçon pendant semaine c'est comprendre le sacrifice. Verset pour nous te connaître, nous joignons dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Dans la version 8 secondes qui dit comme ça. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au qu'on y a même abonner avec channel là, like vidéo et partager comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, courbez tête nous, fermez les yeux pour nous capables de prier ensemble. Merci Père éternel pour grâce et faveur que vous accordez nous chaque jour pour nous capables là pour nous étudier parole. Nous arrivons dans un moment pour nous capables de commencer avec l'étude là. On prend première place et que l'Esprit Saint nous accompagne nous pour nous capables comprendre. Dans nom petit Jésus nous prions. Amen. Nous allons commencer avec des réflexions que l'auteur a fait à propos de leçons que nous avons étudiées pendant une semaine. L'auteur là dit comme ça que les Écritures montrent clairement que Christ est le seul digne d'assurer notre salut. Sa vie fut la seule vie humaine sans péché, le seul exemple d'une vie parfaite à la gloire du Père. Il est l'agneau sans tache de Dieu et maintenant il se tient à la tête de la race humaine en tant que notre sécurité éternelle. En même temps, il a pris sur lui notre culpabilité, satisfaisant ainsi le jugement qui est la réponse de Dieu à la méchanceté. Eh bien, l'auteur là, il explique là très clairement que pour nous capables de comprendre le sacrifice là, même que le titre de leçon semaine dans tes dit, faut que nous capables de comprendre qui est Jésus lié tout bon vrai. Alors, si toutefois nous avons une difficulté pour nous capables de connaître qui est Jésus lié, nous avons toujours une difficulté pour nous capables de comprendre le sacrifice. Nous pourrons toujours penser que c'est bête qui est capable de le salut. C'est ça que nous estimons qui est bon, qui est capable de le salut. Nous sommes capables toujours penser c'est lorsque nous faisons ça qui n'a pensé nous que bon Dieu pas au courant, c'est ça qui a ban nous le salut. Mais le leçon que nous avons étudié ce maintenant, lui montre nous à clair que Jésus est Jésus seul, le bon berger, le souverain sacrificateur, l'agneau sans défaut et sans tache, c'est lui-même seul qui est capable de procurer nous le salut. Eh bien, c'est ça qui fait lorsque apôtre Jean, auteur dit ça dans le texte, alors que Jean est témoin de la scène incroyable des êtres célestes rassemblés autour du trône de Dieu, il est invité à cesser de pleurer car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Jésus, notre roi, Jésus, le grand combattant, il vainc péché, il vainc ça qui malin, il vainc la mort, il vainc maladie, il remporte la victoire. Eh bien, par Jésus, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Ça, c'est une vérité capitale. C'est ça qui fait lorsque apôtre Jean entendait que le lion de la tribu de Juda, agneau ça qui était trouvé dans le trône, lui remporter victoire, lui prend livre là, eh bien, toute pleurs yo cessé. Lorsque nous avons imaginé avec l'amour que bon Dieu lui manifesté envers nous,
pleurs nous yo capable sécher. Nous capable venir un réconfort pour nous dire malgré moi capable trouver moi dans de telles situations, mais bon Dieu il connaît toute bagaille car toute chose concourt comme dit l'apôtre Paul au bien de ceux qui aiment Dieu. Il continue pour le dire, réfléchissez aussi à quel point le péché est mauvais et à quel point la race humaine est déchue, au point que seule la mort de Jésus, Dieu lui-même pouvait suffire à résoudre le problème du péché. Sans doute s'il y avait eu un autre moyen par lequel Dieu aurait pu nous sauver, sans violer les principes de son gouvernement divin, il l'aurait sûrement fait. Et là, la sœur White Libral fait commentaire ça dans Patriarche et Prophète, page 39, côté il dit la loi violée demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même. Et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la coulpe, c'est-à-dire péché que nous fait de manière volontaire, et stigmate péché, descendre jusqu'au dernier échelon, dernier niveau de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Alors là, la sœur White dit très clairement que si toutefois nous-mêmes l'homme, nous gagnons une seule possibilité de salut, c'est dans Jésus que l'était reposé. C'est seulement représentation loi bon Dieu qui est capable d'assurer rôle ça, qui est capable de mourir pour que nous-mêmes transgresseurs nous capables de gagner la vie éternelle. Malgré nous t'es perdu en Adam, mais en Jésus nous récupérer. Eh bien, bon Dieu, il a accepté vos petits garçons pour mal ça, il est capable d'éradiquer à jamais. Mais il a éradiqué, c'est pour tout le monde qui croit que Jésus il était mort pour eux et Jésus est capable de sauver eux. Et dans fin texte là, dans la partie discussion, l'auteur a posé plusieurs questions que moi vais lire pour nous terminer. Première question, il dit j'en vois l'agneau entrer dans la salle du trône et l'agneau semble avoir été immolé. Apocalypse 13, verset 8. Nous informe que Jésus a été immolé depuis la fondation du monde. Que pouvons-nous apprendre sur Dieu du fait que le plan du salut était déjà en place avant que nous en ayons besoin? Et deuxième question, de nombreux athées croient que nous sommes seuls dans un univers froid et indifférent. En revanche, la Bible ne parle pas seulement de Dieu, mais dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il est descendu vers nous et qu'il est même mort. Comment devrions-nous voir le monde et notre place en son sein, en contraste avec ceux qui ne croient pas du tout en Dieu? En d'autres termes, comment la réalité de la croix devrait-elle impacter tout ce que nous faisons? Troisième question, pourquoi la vie, la mort et la résurrection de Christ étaient-elles le seul moyen par lequel la race humaine pouvait être sauvée? Encore une fois, qu'est-ce qu'un tel coup nous dit sur le fait que le péché est vraiment mauvais? Juste avant que nous terminions, nous accourbons tête, nous fermons les yeux nous pour nous capables de prier. Adorable Père, nous disons merci parce que vous te permettez, nous sommes capables d'étudier une si belle leçon pendant la semaine. Nous t'en prie. Permettez à ce que nous capables de comprendre le sacrifice que tu as accepté, consenti pour nous à la croix. Et que nous sommes capables de vivre chaque jour avec une ferme conviction que nous pas orphelins, nous pas sans famille, nous pas sans parents, mais nous gagnons un maître qui croit en nous, qui remet nous, qui veille sur nous. Permettez à ce que, bon Père, nous sommes capables de vivre chaque jour dans l'amour ça et que cœur capable de content et pour nous capables de sauver. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour une nouvelle leçon, qui c'est leçon 7. Que bon Dieu bénisse nous tous.